Alors, la dernière fois, on avait été sur... Comment ça s'appelle? Wansi, l'horreur... Est-ce que ça on dit Wansi? Je sais pas comment ça se prononce, mais bref, on avait été sur la chaîne YouTube de l'horreur animée. Et c'était drôle. Donc on va réitérer l'expérience, hein. Alors, qu'avons-nous? Cette chose se cache dans mon armoire. Mon armoire va me faire peur après ça, je pense. Moi, ce qui se cache dans mon armoire, c'est des chats. C'est pas très effrayant. J'ai failli vomir quand j'ai vu cette horreur. Pas vraiment envie de parler de vomi. J'ai vécu un cauchemar dans les toilettes du McDonald's. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Est-ce que... C'est pas Dooms qui avait fait une vidéo là-dessus? Le mari de ma prof me harcèle. Ma grand-mère a essayé de me tuer. Sympa. La femme aux yeux noirs. On va mettre celui-là. Celui-là, il y a un petit feeling. Lucas avait 11 ans au moment de cette histoire. C'était un horrible souvenir. Il vivait au Texas, mais sa famille a décidé d'aller en Californie pendant l'été de 2015. Il n'allait pas rester longtemps. Sa famille de 6 personnes, y compris Lucas, ont donc séjourné chez sa tante. Une nuit, ses parents sont allés à une soirée, mais les garçons ne voulaient pas y aller. Ils sont donc restés à la maison. Leur cousine est restée avec eux également. Il était environ 18h, et leurs parents les ont prévenus qu'ils seraient de retour vers 2h du matin. 2h du matin? Mais comment tu peux te dire je serai de retour vers 2h du matin? Enfin, je sais pas, hein, c'est... La nouvelle a donné des frissons à Lucas, étant donné qu'il resterait seul dans une maison de 2 étages. Cette histoire est la raison pour laquelle il a peur des grandes maisons. Dès que leurs parents sont partis, ils ont tous décidé d'aller grignoter quelque chose. Ou du moins, ils ont essayé, car les placards étaient vides. Leur cousine leur a demandé s'ils voulaient l'accompagner au magasin. Vu qu'elle avait 19 ans, elle pouvait conduire seule. Aux États-Unis, c'est 16 ans qu'ils peuvent conduire, mais non? Lucas leur a dit qu'il n'avait pas envie de sortir, même s'il avait faim. Il pensait que ses 2 frères resteraient avec lui étant donné qu'il n'avait que 2 ans de plus que lui. Mais au lieu de cela, ils ont juste haussé les épaules et sont fallait partis dire du sans coup, lui. bon bah je vais avec. Il était donc Ou tout fallait seul. dire, encore une fois, ça me fait peur de 15 rester minutes tout plus seul. tard, Lucas était sur le canapé, en train de jouer sur son iPad. Soudainement, il a entendu un bruit venant de l'étage. Il a décidé d'aller voir ce que c'était. Mais au moment où il a commencé à grimper les marches, une tasse est tombée dans l'escalier, sans raison. Effrayé, il a couru dans la chambre de son oncle et s'est caché dans le placard. Après 2 minutes de silence, les lumières dans les pièces ont commencé à clignoter. Il pouvait les voir depuis la porte entrouverte. Lucas voulait écrire à son frère, mais il s'est rendu compte qu'il avait laissé l'iPad sur le canapé. Quelques instants plus tard, il a entendu un autre bruit venant de l'étage. Et c'est ce qui l'a convaincu que l'auteur de ces étranges bruits était définitivement là-bas. Il a décidé de courir hors de la maison, puis aller chez les voisins pour leur demander s'ils pouvaient rester avec eux un petit moment. C'est risqué parce que tu dois sortir du placard. Mais une fois à l'extérieur, avant de s'éloigner, il a jeté un coup d'œil à la fenêtre de l'étage et a vu une silhouette dans une des pièces. Il pouvait la voir clairement étant donné qu'il n'était que 19h. C'était certainement l'une des choses les plus glauques et terrifiantes qu'il ait jamais vues de sa vie. C'était une femme avec une robe noire. Elle était pâle et avait des yeux cerclés de noir. Ah mais donc elle a pas les yeux noirs. On aurait dit que c'était un maquillage qui avait coulé tellement c'était foncé. Elle ressemblait vaguement à une nonne. Lucas est resté figé, l'observant pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'une voiture s'approche sur le côté, le sortant de sa transe. Il s'est dirigé vers le garage et la voiture s'est garée à l'intérieur. C'était sa cousine avec ses 2 frères. Il était tellement soulagé. Ils lui ont demandé pourquoi il était dehors. Parce qu'il y a une putain de psychopathe dans la maison! Et Lucas a répondu qu'il voulait prendre une photo de la maison depuis l'extérieur. Il ne voulait pas leur dire la vérité. Mais pourquoi? Ça m'énerve tout le temps dans ces histoires. Ils veulent pas dire la vérité. Mais s'ils parlent! Je n'aime pas le mensonge. Et ne pas dire c'est un mensonge par omission. Et je n'aime pas ça! Et ils n'ont pas remarqué qu'il n'avait pas son iPad avec lui. Une fois à l'intérieur, Lucas les a suivis à l'étage, traînant derrière eux parce qu'il était toujours effrayé. Mais rien d'autre ne s'est produit. Une autre nuit, aux environs de 22h, il pleuvait fort. Lucas voulait voir les éclairs. Il a donc écarté les rideaux pour regarder par la fenêtre. L'extérieur a brièvement été illuminé par les éclairs. Et c'est là qu'il l'a vu à nouveau. La silhouette était dans l'allée des voisins, fixant la maison. Lucas n'a jamais réussi à oublier cette nuit, peu importe à quel point il avait essayé. Parfois,
Lorsqu'il s'amusait, il Non, mais tu vas s'en parler souvenait et maintenant. arrêtait. Et cette pensée ruinait toujours sa journée. La pensée que la femme de cette nuit puisse être toujours là-bas, en train de le chercher. Faut en parler. Faut aller voir un psychologue, faut faire quelque chose. Mais non, parce qu'en plus, le fait de rien dire, il va ruminer, et c'est mauvais. Clairement, c'est mauvais. Ah, encore une histoire de j'ai vécu l'horreur en restant seule à la maison. J'ai l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose. J'ai 31 ans. Cette histoire s'est passée lorsque 31 j'avais ans. 13 ans. Ah, Ma mère 13 ans. était une mère célibataire et avait 2 jobs différents. Elle travaillait dans un supermarché en journée et dans un bar la nuit. J'étais donc souvent seule à la maison, mais ça allait parce que je m'étais habituée. Je pouvais me faire à manger et aller et revenir de l'école seule. Je crois que j'ai J'étais déjà plutôt vu. responsable pour mon âge. Une nuit, j'étais en train de regarder la télé lorsque quelqu'un soudainement frappait à la porte. Je me demandais qui ça pouvait être, vu que mes amis ne viendraient jamais aussi tard et que ma mère utiliserait sa clé pour entrer. J'ai ouvert la porte et c'était un homme qui se tenait là avec ses mains dans ses Faut poches. jamais ouvrir la porte. Je lui ai dit « Bonsoir » et il a répondu. Bonsoir jeune fille. Tes parents sont à la maison? Bêtement, j'ai répondu « Non, ma mère Ça me n'est dit pas là quelque pour chose, le cette moment. histoire. Vous devez repasser demain. » Il a alors dit avec un sourire surpris. Oh, tu es toute seule alors? J'ai répondu oui. Faut dire ma Il a mère est répondu en en haut, elle disant, fait quelque chose. D'accord jeune fille. Passe une bonne soirée. Et sois très sage. Il s'est alors éloigné et j'ai fermé la porte. Il paraissait amical, mais en même temps étrange. Son apparence aussi était spéciale. Il était à moitié chauve, avait des lunettes style années 70, une moustache et des poches sous les yeux, comme s'il ne dormait jamais. 10 minutes sont passées, et il y a eu d'autres coups sur la porte. Je me suis levée pour l'ouvrir, mais avant de le Non, mais faire, non. quelque chose m'a dit de mettre la chaîne. Bah, tu Je ne sais pas m'étonnes. pourquoi, mais c'était un pressentiment. C'était bizarre C'est parce du que bon nous ne sens. l'utilisions jamais d'habitude. Mais je suis contente de l'avoir fait, parce que dès que j'ai ouvert la porte, elle a été poussée avec force avant d'être stoppée par la chaîne. Avant que je ne puisse Oh, bah, dire j'ai ou faire rien quoi que fait, ce hein. soit, j'ai vu le même que j'allais homme dire. derrière la porte entr'ouverte. Il m'a dit d'une voix contrariée. Oh, rebonsoir. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. C'était comme s'il savait qu'il avait échoué à entrer dans la maison et essayait de trouver une excuse pour justifier son comportement, en parlant vite et en faisant comme s'il ne venait pas d'essayer de forcer le passage. Genre. Je lui ai dit « Je vais bien, merci », et j'ai fermé la porte. À ce moment-là, je ne réalisais pas bien la situation, ni le danger de ce qui venait de se passer. Mais j'avais tout de même peur, et je voulais que ma mère se dépêche de rentrer. 1 heure est passée, et je pensais toujours à ce qui Bah, s'était tu m'étonnes, passé. t'oublies pas ça comme J'ai ça. donc hein. commencé à regarder un film, pour essayer d'occuper mon esprit. Mais soudainement, j'ai entendu... Hé, laisse-moi entrer. Vite, je dois te dire quelque chose. C'était la situation la plus effrayante C'est que j'ai jamais vécue de horrible. ma vie. C'était encore une fois le même homme qui me parlait à travers la boîte aux lettres. J'ai crié « Laissez-moi tranquille !» La boîte aux lettres s'est fermée. Puis l'homme s'est mis à marteler la porte en criant, Laisse-moi entrer, espèce de petite merde! en tournant violemment la poignée pour essayer d'entrer. J'ai reculé en pleurant, priant pour qu'il ne réussisse pas à entrer. Il a fini par laisser tomber et est parti. Ma mère est rentrée 1 demi-heure plus tard, pour me trouver en larmes dans le salon. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Nous avons appelé la police, mais ils n'ont pas pu retrouver l'homme. Quand j'y repense, je remercie le ciel d'avoir pensé à mettre la chaîne sur la porte. Qui sait ce que cet homme aurait pu faire s'il avait réussi à entrer? Bah, il t'aurait tué ou kidnappé ou... Je me rends compte que j'ai un petit peu oublié de réagir parce que j'étais à fond dans le truc. Et la dernière histoire, notre maison est hantée. Hugo Oh, a ça 21 me... ans. Mais cette histoire est arrivée Pourquoi lorsqu'il avait dans les 9 Pourquoi ans. Son oncle Alain vivait chez eux. Il séjournait dans la chambre d'amis qui se trouvait au 1er étage. C'était le cousin de son père. Il était donc très proche de sa famille. Alain était une personne très matinale. Il se levait vers 4 heures du matin, buvait son café et sortait se promener autour de la maison. Il leur a aussi raconté qu'il pouvait voir et sentir les fantômes, parce qu'il avait un 3e œil. Pour vous donner un petit aperçu de l'histoire de leur maison, c'était la première à être construite dans la rue, et les enfants pouvaient sentir quelque chose bouger chez eux, surtout la nuit, mais n'y avaient jamais vraiment prêté attention. Mais comment Un tu peux matin, ne pas y prêter Alain s'est attention? réveillé à son heure habituelle. Il a quitté sa chambre qui était juste à côté des escaliers, et a vu la sœur d'Hugo, Anna, qui avait 17 ans, monter les escaliers avec une tasse de café à la main. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Anna avait les yeux baissés,
cachant son visage pendant tout ce temps. Il la salue avec un « Bonjour, pourquoi es-tu levé aussitôt ?» Mais Anna a juste continué à marcher, les yeux toujours baissés et l'ignorant. Alain s'est senti mal à l'aise alors qu'elle passait devant lui, mais il l'a ignorée, se disant qu'elle était peut-être de mauvaise humeur, après avoir passé la nuit à étudier ou quelque chose comme ça. Ouais, mais il est descendu prendre une tasse de café aussi, lorsqu'il a vu la mère d'Anna dans le salon, repassant des vêtements. Il était confus, se demandant pourquoi diable elle repasserait des vêtements à 4 heures du matin. Oui. Il a essayé de lui parler en lui demandant la même chose qu'Anna. Pourquoi es-tu levée aussitôt? Il a remarqué qu'elle portait les mêmes vêtements que la nuit précédente, avant d'aller au lit. Mais ça, moi aussi je mets mon pyjama plusieurs nuits d'affilée. Enfin... Elle l'a ignoré, ce qu'elle ne faisait jamais d'habitude. Pyjama tous les jours. Alain trouvait ça très étrange. Elle restait là, les yeux baissés à repasser ses vêtements. C'est là qu'il a su que quelque chose n'allait pas. Ça lui paraissait évident maintenant. Il s'est précipité dans sa chambre à l'étage, a verrouillé la porte, éteint les lumières et s'est recouché. Il a essayé de ne plus y penser et s'est rendormi pendant quelques heures. Il était 10 heures du matin lorsqu'il a raconté à Anna et sa mère ce qui s'était passé. Elles ont dit qu'elles étaient en train de dormir et qu'elles ne se souvenaient pas s'être réveillées à 4 heures du matin. Alain était choqué par ce qu'il venait de vivre. Quelque chose avait pris l'apparence de sa famille ce matin-là. Hugo était terrifié par cette histoire. Il est devenu tellement paranoïaque qu'il avait l'impression de voir des choses étranges partout. Mais il a essayé de ne pas trop y penser. La nuit suivante, Alain s'est réveillé vers 3 heures du matin et a senti quelque chose à l'extrémité du lit. C'était une femme aux longs cheveux, accroupie sur le lit. Alain s'est figé. Il ne savait pas quoi faire. Tout va bien, tout va bien. Il s'est figé, il ne savait pas quoi faire. Tu cours, tu te lèves et tu te casses de cette maison. Il tremblait lorsqu'il a dit « Va-t'en », puis s'est caché sous les couvertures. Oui, non mais te cacher sous les couvertures, je veux dire, ça ne trompe personne. Après quelques minutes, qui semblaient être des heures, il a regardé l'endroit où se trouvait la femme. Ah bah si, ça marche apparemment. Alain a dormi avec les lumières allumées cette nuit-là. Après cette expérience, il n'a heureusement plus rien vécu de similaire. Non mais les cauchemars, les trucs, les machins, les trucs où t'es endormi mais pas endormi, comment on appelle ça? Les paralysies du sommeil ou les trucs comme ça, moi ça me fait peur. J'ai trop peur d'avoir ça un jour, parce que là c'est sûrement ce qu'il y a eu. Mais voilà, mais encore une fois, c'était quand même fort sympathique à regarder tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de ce défi Halloween de cette année. Et sur ce, amour sur vous!